Les Lumières de la Nouvelle Terre, le podcast pour accompagner les artisans de lumière au quotidien dans cette transformation planétaire. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Les Lumières de la Nouvelle Terre, un podcast que j'ai créé pour les artisans de lumière, pour ancrer la lumière en nous, pour nous accompagner chaque jour quand on a besoin, quand vous avez besoin, de reconnecter aux fréquences divines d'amour, de lumière, se rappeler qui on est, se reconnecter à son âme, à son cœur, à son moi supérieur, se reconnecter à sa mission de vie. Ce podcast est là pour ça. Je suis ravie que vous soyez là. Merci. Alors, premier épisode du podcast, je vais déjà me présenter, expliquer qui je suis et ensuite parler un peu des thèmes du podcast qui pourraient vous intéresser. Et comme ça, pour les prochains épisodes, je vous dirai... revenez au premier pour voir un peu mon expérience, pour comprendre un peu pourquoi je dis ce que je vais dire dans les épisodes suivants. Alors, je me présente, je m'appelle Jade Diès, je suis ingénieure de formation, j'ai fait l'école centrale de Lyon. Je suis également auteure, j'ai mon livre « Incarne ton potentiel de lumière » que vous pouvez trouver en librairie, à la FNAC, dans d'autres librairies. Et si votre libraire ne l'a pas encore, vous pouvez lui dire de le commander. Et je suis également et surtout chamane. Aujourd'hui, je suis chamane, je sers le cacao et je sers l'iboga, qui est une plante africaine dont je parle dans mon livre et dont je vais parler dans ce podcast, qui permet des guérisons profondes et transformatrices et révolutionnaires de l'humain. C'est une plante qui va aller travailler sur le code, notre code qui nous constitue, et qui va pouvoir enlever des distorsions, des blocages, des schémas répétitifs que aucune autre technique, à ma connaissance, ne sait faire aujourd'hui. Je parle dans mon livre des différentes techniques de guérison, hypnothérapie, EMDR, les plantes sacrées, la guérison avec les anges, parce que je suis aussi formatrice aux soins angéliques, vous avez ma formation en ligne sur le Lao-Chi. Eh bien, aucune autre de ces techniques ne peut faire ce que l'iboga fait, à savoir décoder carrément des blessures originelles comme la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Voilà, c'est une plante, quand on la prend, il y a un avant-après dans notre vie. Et je suis chamane de cette plante. Alors, pour commencer toute cette série de podcasts, j'aimerais qu'on parle du terme de chaman et de ce que ça représente pour moi. Quand je vous dis je suis chamane, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi, de base, comme je vous ai dit, je suis ingénieure. Donc quand je me suis formée, j'ai fait des études scientifiques, j'ai étudié la physique quantique, la physique, la chimie, les mathématiques aussi à un très haut niveau, enfin un très haut niveau, un niveau prépa, bonne prépa scientifique. Et je n'étais pas du tout destinée, ou en tout cas je ne me destinais pas sciemment à devenir chamane. C'est ma quête à moi-même pour réaliser mes propres rêves qui m'a conduite à l'iboga, la plante africaine qui enlève les blocages, les plafonds de verre. Et en fait, en cherchant à réaliser mes rêves, j'ai entrepris un parcours de développement personnel pour enlever les différents blocages que j'identifiais sur ma voie. Donc toutes ces techniques que j'ai expérimentées et qui sont pour beaucoup très efficaces, j'en parle dans ce livre, parce que tout le monde n'est pas obligé de prendre des plantes sacrées non plus pour s'éveiller et se libérer de choses bloquantes. Et je suis un jour tombée sur l'iboga, qui est pour moi une révolution. Ça a été une révolution dans ma vie. J'ai été confrontée à un plafond de verre. Je n'arrivais pas à dépasser un certain palier. J'avais pris l'ayahuasca, j'avais fait de l'hypnothérapie, j'avais fait énormément de choses pour libérer mon subconscient et manifester dans ma vie la vie dont je rêvais. Mais malgré ça, je bloquais. Et j'avais compris que comme le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, le blocage, il était dans ma tête. Donc je cherchais une technique pour arriver dans mon esprit et enlever ce qui m'auto-bloquait. Et quand j'ai découvert l'iboga, je me suis dit waouh, Dieu a créé ça. Cette plante existe sur Terre. C'est comme le cheat code dans les jeux vidéo. Oui, des fois dans les jeux vidéo, vous avez un code que vous pouvez faire et vous passez au niveau d'après tout de suite, ou bien vous avez des armes qui n'existent que pour ceux qui prennent le cheat code. Et l'iboga, c'est pareil. C'est-à-dire que vous prenez l'iboga et là, vous vous débarrassez de codes, de croyances, de peurs, de blessures, de schémas, même de mémoire ancestrale, de vie antérieure. Tout ce qui pourrait enrayer notre lumière divine et notre potentiel divin dans la matière, l'iboga peut l'enlever. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire qu'une plante comme ça existe. Donc, j'ai pris cette plante au départ pour moi, pour m'accomplir. Et j'ai travaillé avec pendant 6 mois, 1 an.
Et au fur et à mesure, cette plante me disait, donc l'esprit de la plante, on l'appelle Docteur Iboga, il me disait, Jade, tu es chamane, il faut que tu sois chamane. Donc moi, au début, il me dit ça, je me dis non, j'ai pas envie d'être chamane, non merci, parce que pour moi, en plus, j'avais pris l'Iboga en Afrique du Sud, donc j'ai eu la chance de rencontrer dès le départ des chamans extraordinaires et très doués, et d'être entourée de chamans, parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'ai tout de suite été inclus dans leur cercle, donc j'ai pu voir ce qu'on appelle les Sangoma, donc c'est aussi les sorciers zoulous. Donc j'étais entourée, si vous voulez, de tout cet univers-là, qui fait aussi appel aux esprits, à des choses de basse fréquence parfois. J'ai assisté à des exorcismes, enfin bref, je me disais, moi, je ne veux pas être chamane, non merci, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, Docteur Iboga, au fur et à mesure que je le prenais, a insisté, Jade, tu es chamane, il faut que tu sois chamane. Et puis un jour, il me l'a dit d'une façon tellement claire, en fait, il m'a emmenée dans le cœur de la source. Et ce sont d'autres âmes qui sont venues me dire, Jade, tu es chamane, il faut que tu sois chamane. Là, j'ai vraiment compris que c'était ma mission de vie et je l'ai acceptée. Et bon, comme je vous ai dit, j'avais déjà rencontré ma famille chamanique en Afrique. Donc je n'ai plus qu'à à me former avec eux. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je ferai, parce qu'on devient... Un chaman est toujours en formation. Et du coup, je suis devenue chamane comme ça, parce que la plante me l'a dit. Donc, qu'est-ce qu'un chaman? Je pense que ce sera peut-être le thème de cette vidéo. Pour moi, un chaman, c'est quelqu'un qui se dévoue au service des autres, en fait, de la guérison des autres. C'est quelqu'un que, dans un village, on va voir quand on a besoin de guérir quelqu'un. Quelqu'un va mal, le chaman connaît les plantes, il connaît son environnement, il connaît aussi le monde des esprits. En fait, de base, le chaman, c'est le médecin qui va agir sur tous les plans physiques de la guérison. On va tout simplement guérir une blessure. Et le plan énergétique, émotionnel, spirituel, jusque dans toutes les dimensions. Aujourd'hui, bon, en Europe, on n'a pas besoin d'aller voir un chaman pour guérir un mal physique. On peut très bien aller voir le médecin ou aller à l'hôpital en fonction de l'opération qui doit être faite. Mais aujourd'hui, le chaman, c'est celui qui va compléter pour moi cette médecine-là et qui va aller là où la médecine allopathique, traditionnelle, occidentale plutôt, ne sait pas aller. Donc dans le monde, dans les autres dimensions, dans les mondes énergétiques, pour aider l'humain à libérer ce qu'il a besoin de libérer sur le plan énergétique. Donc pour moi, en fait, cette notion de service, elle est essentielle dans la définition du chaman, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode, on est beaucoup d'artisans de lumière à s'éveiller, donc on se découvre nos dons, on découvre nos capacités, et dans l'éveil collectif, beaucoup de personnes vont dire « Ah voilà, moi je me sens connectée aux étoiles, à la nature, je me sens connectée aux animaux, je suis chamane, je découvre mes pouvoirs. » Pour moi, ça, c'est pas être chaman, en fait. Pour moi, ça, c'est juste être humain, un être humain divin. L'être humain divin, il a des pouvoirs, en fait. Nous avons tous des pouvoirs, c'est naturel. En fait, ne pas en avoir, c'était plutôt une atrophie de l'humain qui a été orchestrée, mais aujourd'hui, l'humain se réveille et se révèle à ses pouvoirs. Et nous avons le pouvoir de communiquer avec les étoiles, avec la nature, avec les animaux. Nous avons le pouvoir de communiquer par télépathie, nous avons le pouvoir de s'auto-guérir et même de guérir autrui. C'est quelque chose d'inné chez tous les humains. Vraiment, tous les humains savent faire ça. Et ça, du coup, mais tous les humains ne sont pas des chamans. Donc pour moi, le chaman, c'est celui qui va vraiment dédier sa vie à l'autre, à sa guérison, à son élévation. Et c'est sa mission de vie. Il y a d'autres artisans de lumière qui auront aussi des capacités de guérison, parce qu'on en a tous, vraiment on en a tous. C'est pour ça que j'ai mis en ligne mes cours sur les soins angéliques, Lao-Chi, parce qu'en fait tout le monde peut s'auto-guérir, c'est pas juste les chamans, c'est tout le monde, c'est une propriété universelle. Donc je donne dans cette formation des outils pour que ceux qui le souhaitent puissent renforcer leur capacité de guérison, les développer leur intuition, développer leur connexion au divin en eux, à leur guide. Voilà. Mais tous les artisans de lumière ne sont pas venus pour ça. Il y en a qui sont venus, en plus du fait d'être capables de s'auto-guérir et de connecter aux étoiles, à la nature, qui sont venus pour être des artistes et tout simplement faire vibrer le divin, faire vibrer le beau à travers leur création, que ce soit sous forme visuelle, que ce soit sous forme de musique, des histoires, voilà, c'est peu importe le support qu'ils vont utiliser, ils vont utiliser la beauté
et l'expression de leur âme pour éveiller les autres, pour toucher les autres. Il y en a d'autres qui sont venus en tant qu'artisans de lumière pour aider à construire le nouveau monde, parce que ce podcast s'appelle « Les Lumières de la Nouvelle Terre », donc il s'adresse aux artisans de lumière pour la nouvelle Terre qu'on est en train de construire. Et donc elle sera construite notamment par ces artisans de lumière qui vont être passionnés par la construction naturelle, le travail du bois, de la terre, les énergies propres, les méthodes de construction ancestrales et même des technologies qui vont être réinventées pour construire le monde de demain. Il y a les artisans de lumière qui sont connectés à la terre, à l'agriculture, voilà. Donc en fait, on a tous un rôle, on est tous capables de se guérir, on est tous capables de connecter. Et pour moi, le chaman, c'est celui qui, en plus d'avoir ce rôle, cette capacité de guérison, va accompagner les autres pour qu'ils se libèrent, qu'ils s'élèvent. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un chaman ?» selon moi. Et enfin, ce podcast, Les Artisans de la Nouvelle Terre, Les Lumières de la Nouvelle Terre, c'est un podcast qui est dédié à nous, les artisans de lumière, pour nous redonner du courage, de la foi, de l'espoir, nous rappeler ce qui est juste, ce qui résonne dans nos cœurs à chaque instant, parce que on est tous, pratiquement, parmi ceux qui regardent ces vidéos, on est tous, ou qui écoutent ce podcast, on a tous une vie dans le monde matériel, et c'est ok, on est venu sur Terre, on s'est incarné sur Terre pour vivre une aventure terrestre dans la matière, donc c'est complètement ok, et on est là pour ça. Et on a pratiquement tous une vie active, voilà, une vie active dans une entreprise, avec des collègues, etc. Et dans cette vie active, parfois, on oublie notre mission. On oublie que, en fait, ce n'est qu'un jeu, même si c'est un jeu sacré qu'il faut faire avec intégrité et amour. Mais ça ne reste qu'une simulation, ça ne reste qu'un jeu pour vivre des expériences. Et ce qui est important dans ce jeu, c'est d'accomplir sa mission de vie, c'est de s'accomplir soi-même et c'est de connecter avec les âmes qu'on a choisies, avec lesquelles on a choisi de connecter, c'est de connecter cœur à cœur. C'est ces rencontres d'âmes que l'on va faire, que ce soit au sein du travail, au sein de notre famille, de notre groupe d'amis et même dans la rue quand on va croiser un inconnu. C'est ces rencontres d'âmes-là qui sont sacrées, qui sont importantes, qui sont la raison pour nous d'être dans ce jeu. C'est comment on va réagir, quelles qualités nous allons développer en tant qu'humain, en tant qu'âme. Voilà, c'est ça qui compte. Et quand on est dans ce monde matérialiste et la vie active, etc., on oublie parfois le divin que l'on est. Et donc ce podcast, il est là pour nous rappeler qu'en fait, on est là pour un but beaucoup plus grand, que oui, on a nos collègues, etc. Oui, on a des responsabilités. Et quand on s'engage, il faut respecter, il faut assumer ses responsabilités. Donc même si c'est un jeu sacré, donc on assume ses responsabilités. Si on ne veut plus les assumer, on assume qu'on ne veut plus les assumer et on communique clairement et on essaye de finir une situation de la façon la plus juste possible. Mais voilà, le podcast est là pour dire, voilà, on est le divin. On est le divin, on est des êtres célestes, on est venu sur Terre pour rayonner, on est venu sur Terre pour vivre des aventures, on est venu sur Terre pour rayonner le divin. Nous sommes, comme dirait Arwen de Lario, nous sommes des représentants de la source sur la terre et se rappeler, vivre sa vie chaque jour, se réveiller, en se rappelant que oui, on doit faire ci, on doit faire ça, on a sa to-do list de la journée, on doit peut-être rendre un rapport, on a peut-être un rendez-vous avec telle et telle personne, mais nous sommes les représentants de la source sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divin brille en nous chaque jour, le divin brille dans notre cœur, nous rayonnons cette énergie. Quand on rencontre un autre être, on rencontre cet être en tant qu'autre représentant de la source sur la terre. Nous sommes tous des cellules du divin et c'est une invitation aussi à voir l'autre comme notre égal, comme une autre cellule du divin sur terre. Voilà. Donc ce podcast, il est là pour nous rappeler ça, pour nous rappeler que notre mission de vie, elle est sacrée, qu'il n'y a rien de plus important dans notre vie aujourd'hui que de réaliser notre mission de vie, tout en étant dans le respect de chaque individu et de nos engagements. Mais notre mission de vie est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes le divin sur Terre, donc faisons-le avec joie, faisons-le avec entrain. Rappelons-nous que c'est un jeu, donc quand on devient trop sérieux, se rappeler qu'en fait, on a choisi d'être là et qu'on peut tout faire, nous sommes des créateurs. Ça peut être amusant, ça peut être drôle. Et quand on est confronté à des blocages, quand on est confronté à des choses difficiles, c'est le divin aussi qui nous montre « Ah, là, il y a un blocage, il va peut-être falloir l'enlever.
Avant, ça ne dérangeait pas trop parce que c'était juste, tu en avais besoin pour vivre tes expériences. Aujourd'hui, c'est le moment de l'enlever, donc je te confronte à ce blocage, c'est assez désagréable. Et c'est là qu'on va aller voir une technique de thérapie, hypnothérapie, EMDR, ou les plantes sacrées, le cacao, l'ayahuasca, le San Pedro, l'iboga, la meilleure de toutes les plantes sacrées. Non, les autres plantes sacrées sont très sympas aussi, mais bon, l'iboga quand même, je ne connais pas de plante qui sait faire ce que lui, il sait faire. Moi, je ferai un podcast entier sur lui, son histoire, sa raison d'être et comment il travaille, et ce qu'on peut faire avec l'iboga. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va juste dire que c'est une plante qui change la vie de milliers de personnes dans le monde. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce premier épisode du podcast. C'était une introduction. J'espère que ça vous a plu. Ce sera un podcast que je vais publier toutes les semaines. Donc l'objectif, c'est une vidéo et un audio tous les vendredis. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de reconnecter à votre divinité, si vous sentez que, ah là là, j'ai envie de ressentir ces vibrations divines, me rappeler qu'il n'y a pas que la matière, ou que même si je suis dans la matière, je suis quand même le divin, me reconnecter à ma mission de vie, et bien ce podcast est là pour ça. Je vais aussi partager des enseignements des plantes sacrées. Et puis c'est un podcast qui sera par canalisation, donc je transmettrai des messages qui sont justes, dont nos cœurs auront besoin, parce que ce que je dis pour vous, je le dis également pour moi. Quand c'est reçu par canalisation, on en bénéficie tous en même temps. Donc voilà, les messages dont nos âmes auront besoin à ce moment-là. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse très fort. El sol en su vientre, qué mujer eres tú, mujer serpiente, mujer